chers internautes, bienvenue dans la rubrique La lecture de Mel. Aujourd'hui et ce mardi, j'ai choisi de vous parler du leadership en temps de crise. Alors, voici quelques conseils pour exercer un leadership efficace en situation de crise. Pour effectuer un leadership efficace en situation de crise, il est essentiel de comprendre comment l'être humain réagit en situation de grand stress. Il est entendu que toute menace contre l'intégrité de la personne peut mener à une réaction de stress. Le stress résulte du déséquilibre physiologique du corps humain lorsqu'il perçoit une menace pour son intégrité. Pour ce faire, voici donc quelques méthodes qu'un chef peut utiliser afin de parer à l'incertitude et au stress que prévalent dans les situations d'urgence et de crise. En premier lieu, il doit prendre la situation en main. Les subordonnés, les citoyens, les collègues et toute autre personne affectée par la situation seront plus aptes à vous suivre si vous êtes confiant et démontrez votre habileté à demeurer calme et objectif. Qui plus est, le fait de prendre la situation en main vous aidera aussi à parer à votre propre état de stress. Deuxièmement, avouez que la situation est grave. Que ce soit avant, pendant ou même après une crise, il est essentiel que les personnes qui ont l'autorité et la responsabilité d'agir en tant que chef soient objectifs. En termes précis, il est important de reconnaître que la situation est critique et de communiquer ce constat de la façon la plus honnête possible. Troisièmement, confirmer avant d'agir. Si le dicton veut qu'il soit mieux d'agir que demeurer dans l'indécision, il reste tout de même important de tenter au moins de comprendre la situation et de confirmer les dits et les rumeurs avant de passer à l'action. Par la suite, il faut agir de façon appropriée et mesurée. Ceci prend une importance démesurée lors des sinistres majeurs ou les crises d'ordre public. Quatrièmement, planifier à l'avance. Rien ne contribue plus à la capacité d'agir de façon appropriée et avec célérité que le fait d'avoir planifié d'avance. Cette croyance, démontrée à maintes reprises dans la pratique, sous-tend toute l'approche visant à gérer et à préparer adéquatement pour les situations d'urgence, les sinistres majeurs et autres formes de crise. Cinquièmement, prenez soin de vous-même et de vos subordonnés. Il n'y a rien de pire pour miner la confiance et le respect de ceux qui sont à votre charge que d'apparaître devant eux en ayant l'air d'un naufragé. Par ailleurs, si vous vous occupez d'eux et que vous fassiez des sacrifices personnels pour le bien du groupe, vous serez respecté par tous. Sixièmement, enfin, veillez au moral et à la cohésion du groupe. Le succès en situation d'urgence provient de la capacité d'intervenir de façon raisonnée et soutenue pour le bien de tous. Le moral, c'est la capacité qu'a un groupe ou un individu à persévérer face aux obstacles et aux difficultés. La cohésion permet à un groupe de fonctionner dans des situations de grandes difficultés et de crise. Dans les deux cas, ce sont les atouts les plus précieux du groupe. Il faut tout faire pour les sauvegarder et les maintenir. Alors, chers internautes, je viens là de vous donner des conseils pour être un bon leader en situation de crise. Appliquez ces conseils dans vos entreprises différentes, dans vos groupes différents, dans vos associations différentes et en tenant compte de la pandémie qui prévaut au moment actuel et vous verrez quels sont les résultats que vous obtiendrez, des résultats escomptés. Alors, veuillons nous revoir à la prochaine rubrique, à la semaine prochaine. Bye bye!